Bonjour, c'est Jacques. Ça y est, nous abordons ici le troisième volet de la série de vidéos consacrée aux aspects méditatifs du Qigong. Après la méditation debout avec les exercices posturaux et la méditation en mouvement dans laquelle je vous ai évoqué les points communs entre méditation et mouvement de base, voici la méditation en déplacement. Dans cette vidéo, je distinguerai trois étapes de travail méditatif. La marche avec un mouvement de base et le déplacement avec mouvement spontané. En fait, je distingue ces trois étapes pour montrer une progressivité dans les liens que nous sommes capables d'établir entre notre capacité à nous déplacer et notre capacité à penser, surtout à percevoir, sentir. Dans la première étape, nous n'avons globalement qu'une chose à gérer, notre déplacement. Dans la seconde, à ce déplacement simple, avancer, reculer, on ajoute un seul mouvement. Donc on gère deux choses différentes. Et dans la troisième, on complexifie en laissant libre à la fois les orientations et les formes de déplacement, et aussi les mouvements. Bon, il existe encore d'autres étapes intermédiaires, mais pour éviter de trop alourdir la vidéo, je préfère m'en tenir à ces trois étapes. Alors dans la deuxième vidéo, nous avions vu que le mouvement non seulement ne perturbe pas les effets de la méditation, mais au contraire, il peut considérablement les prolonger, les amplifier, les optimiser. Donc dans cette troisième vidéo, je partagerai avec vous un outil qui permettra d'aller encore plus loin dans le prolongement des effets grâce au déplacement. Différents théoriciens ont fait l'hypothèse d'une structure identique entre la pensée et la marche. Elles se déséquilibrent et se rétablissent continuellement pour aller plus loin. Elles progressent par équilibre instable, trouvent de nouveaux appuis pour évoluer, etc. Et c'est ce que nous observons avec l'exercice de la marche. Je vais à la bordure du déséquilibre, j'explore les nouveaux appuis qui sont disponibles et je m'implique dans cette nouvelle dynamique. Et on développe ainsi un sentiment de stabilité, d'équilibre, mais aussi de confiance et d'implication. Avec le déplacement, il y a du coup une intensité nouvelle qui apparaît. Avec cette modification de l'équilibre liée à la marche, cela rend la mise en action encore plus concernante. On s'organise pour ne pas être déséquilibré, pour rester debout, et dans ce sens, on peut dire que la marche, avec cette forme de présence à soi, permet de se sentir encore plus vivant. On retrouve la même qualité de présence que celle qui est mobilisée lors de la méditation. On est profondément engagé dans le déplacement, on observe, on valide ce qui permet de progresser en enrichissant les repères de déplacement, de relâchement, de tonicité également. Et chaque petit déséquilibre, chaque chute me permet d'en apprendre plus et me donne l'opportunité de m'améliorer. Comme dans la méditation, il y a sans cesse un renouvellement. Alors, lorsque nous passons à l'étape suivante, la marche associée à un mouvement de base, la difficulté augmente, car il faut, dans le même temps, gérer le déplacement et le mouvement. Alors là, l'effort perceptif qui est demandé accentue les sensations et leur donne une nouvelle teinte. Celle de il y a un mot qui définit bien ça, c'est le mot de congruence. Est-ce que les deux mises en action se font de manière harmonieuse et cohérente ou pas? Voilà. On retrouve ici les principes de coordination, synchronisation, présence que nous avions vus lors de la seconde vidéo. Et cette nouvelle animation nous aide alors à sentir le plaisir de bouger sans contrainte, un peu comme en apesanteur, comme si on était à la fois posé et suspendu, tracté et mu de l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire que l'étape suivante, les mouvements spontanés en déplacement libre, amène encore un niveau supplémentaire dans le prolongement des effets de la méditation. Parce qu'ici, non seulement nous gérons conjointement le déplacement et le mouvement, mais les déplacements peuvent se faire dans toutes les orientations possibles, c'est-à-dire aller devant, aller derrière, à droite, à gauche, avec les différentes nuances de diagonale.
Et les mouvements sont également laissés à l'initiative du pratiquant. Vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, la droite, la gauche, en ouverture ou en fermeture, avec les deux bras dans la même orientation ou en mouvement dissocié. Voilà. Et il y a donc un outil que j'aime bien utiliser pour observer cet exercice, un outil que j'ai rencontré lors de ma formation en somato-psychopédagogie, ce sont les différentes lectures de mouvement, c'est-à-dire différents points de vue qui permettent de caractériser la mise en action. Alors bien sûr, je les ai adaptés à la forme de Qigong que je pratique, et je les utilise régulièrement en cours ou en stage pour aider les pratiquants dans l'exploration de leur propre déplacement. Par exemple, une lecture en 2 temps, mobilisation, équilibration, une lecture en 3 espaces, intra, péri, extracorporel, une lecture aussi esprit, cœur, corps, voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais pour cette vidéo, je vais parler plus particulièrement de la lecture des 5 éléments de la culture chinoise, en commençant par le bois, à l'image de la sève qui bouillonne à l'intérieur de l'arbre. Il va croître quel que soit l'obstacle ou tuteur posé sur son chemin. Il contourne, passe au-dessus, au-dessous, mais il ne s'arrête jamais. Et bien de la même manière, nous sommes jamais complètement immobiles. C'est-à-dire que même dans l'immobilité, il se passe toujours quelque chose. L'élément feu, avec son côté chaleureux, bienfaisant, comme le feu de cheminée, voilà, il confirme l'idée que nos mouvements, nos déplacements s'effectuent sans qu'une articulation, un muscle, soit en trop grande contrainte ou inconfort, douleur. Au contraire, chaque glissement du mouvement amène plus de confort, plus d'aisance, de libération. L'élémentaire parle du côté matiéré de notre mouvement. Alors, ça peut faire référence à l'équilibre, à la stabilité de la Terre, mais aussi ça peut être en lien avec le rôle nourricier de la Terre, et ainsi ça nous parle de notre créativité, de notre expressivité. Un des critères que l'on observe alors, c'est la variété des formes de mouvements et déplacements qui sont utilisés. L'élément métal peut faire référence à la netteté du sabre, et renvoie alors à la clarté des choix que nous faisons dans nos orientations de déplacement, à la précision de nos déplacements. Ils sont nets comme le tranchant du sabre, sans mouvement parasite. Et ils nous parlent alors de notre propre précision, netteté, volonté, discipline. Tout ce qui a trait à une prise de décision de qualité. Et enfin, l'élément eau, quant à lui, il renvoie à son côté adaptable et changeant. L'eau s'adapte à tout ce qu'elle rencontre. Donc ainsi, le pratiquant s'adapte à la fois à ses propres sensations, mais aussi à tout ce qui lui vient de l'extérieur. Le sol sur lequel il est, les éventuels obstacles, les éléments présents autour de lui, etc. Ouais, en se laissant imprégner par le symbolisme de ces éléments pendant notre mise en action, nous entrons dans un état méditatif qui permet d'incarner progressivement ces valeurs positives octroyées au mouvement. Le dynamisme, la bienveillance, la créativité, la précision, l'adaptabilité. Pour le dire autrement, nous ne cherchons pas à reproduire artificiellement par notre propre volonté ce symbolisme associé aux 5 éléments, mais on se laisse plutôt agir de l'intérieur. Et en retour, plus ces valeurs s'imprègnent en nous par la pratique, plus il devient possible de les incarner au quotidien. Et c'est en ce sens que le Qigong devient cet art de vivre, permettant de devenir véritablement acteur de sa vie et de son bien-être. Voilà. La mise en action proposée ici aide à avoir plus finement conscience des différentes parties de son corps, de libérer les éventuelles tensions, d'entretenir sa vitalité et d'installer un profond état de solidité et d'adaptabilité. C'est en ce sens qu'on découvre des potentialités insoupçonnées
qui réactive le principe de vitalité et accentue la sensation d'exister. Bien, tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer comment, en installant un rapport perceptif pendant la mise en action, nous faisons que chaque animation met en mouvement non seulement le corps physique, mais aussi toutes les potentialités de l'individu, sa structure de pensée, son identité, jusqu'à le modeler de l'intérieur pour faire que, pour employer une formule empruntée à la somato-psychopédagogie, on devienne progressivement celle que nous souhaitons ou pouvons être. Le point de départ, c'est donc bien le corps, ou plutôt les sensations que nous procure le lien avec cette force d'animation qui nous anime. Ces informations, ces sensations informent notre cerveau, qui en retour nous permet d'être véritablement qui l'on devient progressivement. Donc. Alors, quelques conseils pratiques. La question du quand. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle, si ce n'est celle de conserver le plaisir de la pratique. Combien de temps peut-on pratiquer? Alors, on peut difficilement faire de grandes généralités, mais ce qui est sûr, c'est que plus on a l'habitude de ce rapport perceptif à la pratique, plus on développe notre sensibilité à ce type d'informations et plus elles deviennent parlantes pour soi. Alors, la question du où, en intérieur ou en extérieur. Alors, c'est vrai que pour le côté inspirant, le côté grandiose de la nature aide à la créativité. Donc, il vaut mieux préférer les séances extérieures pour se charger de la puissance des éléments naturels environnement et profiter de l'espace. Mais bon, surtout, il faut avoir la sensation de pouvoir se déplacer sans que quelque chose fasse obstacle à notre déplacement. Alors, le matériel nécessaire, en fait, une tenue vestimentaire dans laquelle on est à l'aise, et puis peut-être un rappel du processus de lecture du symbolisme au départ pour l'outil que je vous ai présenté. Alors au début, c'est sûr vous allez avoir besoin de réfléchir, de penser, mais l'idée c'est progressivement de laisser venir spontanément ce qui vient. Bien, vous voyez maintenant pourquoi il n'était pas facile de répondre en une seule fois à la question de départ sur les liens entre le Qigong et la méditation, parce qu'il y en a beaucoup. Dans la première vidéo, j'ai mis en parallèle le temps de pause, l'immobilité, l'observation silencieuse de la méditation avec la première étape de pratique du Qigong, le Dianzhuang, exercice postural. Dans la seconde vidéo, j'ai observé comment le mouvement prolongeait les effets de la méditation. Et donc dans la troisième vidéo, nous avons vu comment le déplacement permettait d'aller encore plus loin dans l'exploration à la fois de notre conscience corporelle et pour aller plus loin de notre sens éthique de la vie que l'on a envie de mener. Alors ces trois aspects, méditation debout, méditation en mouvement, méditation en déplacement, montrent bien que le Qigong est une activité hautement méditative. Et que l'objet de cette méditation est le rapport singulier que chacun entretient avec cette force autonome qui anime chacune de nos structures et qui nous relie à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en nous et à l'extérieur de nous. Et c'est la qualité de ce rapport qui est un élément essentiel de la qualité de notre bien-être. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, partager. En attendant, je vous souhaite d'excellents moments de pratique. À bientôt.